chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse. Là où vous nous suivez, bien vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Senga. Bien très chers téléspectateurs, le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé Notre Père. Bien, avant de commencer cette prédication, j'aimerais faire la prière. Éternel Dieu, je te rends grâce pour ce privilège que tu m'as accordé pour prêcher ta parole à la multitude des gens qui me regardent. Laisse que ton esprit illumine leur cœur pour qu'ils saisissent l'importance de cette prédication. Je te rends toute la gloire, c'est toi qui es notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Praise God. Hallelujah. Alléluia. Bien très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé Notre Père. Bien, ce thème, je l'ai tiré dans l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 6, verset 9. Matthieu chapitre 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses comme si nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire. Amen. Vous savez, la prière dite Notre Père est un échantillon de la prière. Est un modèle que Jésus a donné à ses disciples à suivre lorsque qu'ils veulent prier. La prière dite Notre Père est un échantillon de la prière. La Bible dit, voici donc comment vous devez prier. La prière Notre Père est un modèle de la prière, est un échantillon de la prière. Vous savez, les disciples de Jésus étaient impressionnés de voir la façon dont la puissance de Dieu s'est manifestée dans le ministère de Jésus. Ils étaient tous impressionnés. C'est pour cela qu'ils voulaient savoir comment est-ce que Jésus priait. Il dit à Jésus, Maître, enseigne-nous comment prier. Jésus leur dit, voici donc comment vous devez prier. Voici donc les modèles de la prière que vous devez faire lorsque vous priez. Praise God. Et Jésus dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles les règnes et la puissance et la gloire. Amen. Vous savez, dans la prière Notre Père qui est aux cieux, j'ai trouvé 12 points dans cette prière. Quelqu'un d'autre peut trouver 15 points ou 20 points. Cela dépend de l'un à l'autre. Mais moi, j'ai trouvé 12 points dans la prière Notre Père qui est aux cieux. Plutôt dans la prière Notre Père. Le premier point, c'est Notre Père qui est aux cieux. Le deuxième point, que ton nom soit sanctifié. Le troisième point, que ton règne vienne.
Le quatrième point, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le cinquième point, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le sixième point, pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous offensés. Le septième, ne nous soumets pas à la tentation. Le huitième point, mais délivre-nous du mal. Le neuvième, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles les règnes. Ça, c'est le neuvième. Le dixième, la puissance. Le onzième, la gloire. Le douzième, amen. Donc, j'ai trouvé 12 points dans la prière. Notre Père, c'est très important. Alors, pendant tout ce temps, je parlerai sur ces 12 points dont on trouve dans la prière dite Notre Père. Aujourd'hui, je commencerai par les premiers points. Notre Père qui est aux cieux. Jésus dit, hey, lorsque vous priez, dites Notre Père qui est aux cieux. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. C'est très important. Notre Père qui est aux cieux. Vous savez, dans la prière Notre Père, ou dans la prière Notre Père, Jésus nous fait voir, nous révèle que Dieu est notre Père. Jésus nous révèle dans la prière de notre Père. Lorsque vous priez, vous devez savoir que Dieu est votre Père. Lorsque vous priez, vous devez dire Notre Père qui est aux cieux. Ici, Jésus nous dit tout simplement, Dieu n'est pas seulement Dieu pour vous, mais il est aussi votre Père. Vous savez, très chers téléspectateurs, les Juifs étaient scandalisés d'entendre Jésus parler qu'il est le Fils de Dieu. Les Juifs étaient scandalisés d'entendre Jésus parler que Dieu est son Père. Chez les Juifs, ça ne passe pas. Tu ne peux pas dire que Dieu est mon Père. Et les Juifs étaient scandalisés d'écouter ce genre de paroles sortir dans la bouche d'un Juif. Vous savez, c'était l'une des causes. Jésus-Christ a été crucifié. Parce qu'il parlait, il était le Fils de Dieu. Et Dieu était son Père. C'était l'une des choses qui a provoqué que Jésus soit tué. Parce que chez les Juifs, ça ne passe pas. Tu ne peux pas dire que Dieu est ton Père. Ça ne passe pas. Vous savez, dans le livre d'Exode, Dieu appelle la nation d'Israël comme son fils. Dieu est le Père de la nation d'Israël. La nation d'Israël, c'est le fils de Dieu. Nous allons lire ça. Exode 4. Exode 4.
Exode 4, 22. Exode 4, 22. Exode 4, 22. Exode 4, 22. Tu diras au Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te l'ai dit, laisse partir mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de les laisser partir, alors moi je ferai périr ton fils, ton premier-né. Dieu dit à Moïse, il va dire à Pharaon de laisser partir mon fils Israël. Dieu est le père d'Israël. Israël, c'est le fils de Dieu. Dans quel sens? Vous savez, un père, c'est un géniteur. Un père, c'est celui qui donne la vie. C'est Dieu qui a créé la nation d'Israël. Praise God. C'est Dieu qui est le père, le géniteur de la nation d'Israël. C'est pour cela qu'il dit, et Israël est mon fils. La nation d'Israël est mon fils. Ça signifie, c'est moi qui ai créé Israël. Ma première nation, c'est Israël. La nation d'Israël est le fils de Dieu. Mais les peuples qui est dans cette nation ne sont pas les fils de Dieu. Donc les Juifs comprenaient cela. La nation d'Israël, c'est la nation de Dieu. Dieu est le père d'Israël. Mais les habitants, les peuples, ne sont pas les fils de Dieu. Et c'est pour cela, tout ce qui parlait, il est le fils de Dieu. Il commet un blasphème. Lorsque Jésus parlait, je suis le fils de Dieu, chez les Juifs, c'était les blasphèmes. Or, tout blasphème mérite la mort. Praise God, hallelujah, hallelujah. Jésus, dans la prière Notre Père, il commence la première chose. Lorsque vous priez, dites Notre Père qui est aux cieux. C'était un scandale pour les Juifs d'entendre quelqu'un dire que Dieu est notre Père. Chez les Juifs, ça ne passait pas. Ça ne peut même pas passer. Vous savez, le souverain sacrificateur a déchiré ses vêtements lorsqu'il a demandé à Jésus, est-ce que tu es le Fils de Dieu? Et le Messie, Jésus lui a répondu, tu l'as dit. Le souverain sacrificateur a déchiré ses vêtements parce que c'était un blasphème d'entendre quelqu'un dire qu'il est le Fils de Dieu et Dieu est son Père. Praise God, hallelujah. Lorsque vous priez, vous devez dire notre Père qui est aux cieux. Jésus nous montre que Dieu n'est pas seulement Dieu pour nous, mais il est aussi un Père pour nous. Écoute, très cher téléspectateur, Dieu est ton Père.
il est ton Père. Praise God. Les jours où tu avais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu est devenu ton Père. Jean chapitre 1er, verset 12. Jean chapitre 1er, verset 12. Jean chapitre 1er, verset 12. Que nous dit la Bible? À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient à son nom. J'ai dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient à son nom. Les jours où tu avais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu est devenu ton Père. C'est pour cela, lorsque tu pries, tu dois dire notre Père. Lorsque tu pries, tu adresses ta prière à un Père. Dieu est ton Père. Dieu n'est pas n'importe qui pour toi. Dieu est ton Père. Dieu est devenu ton Père. Les jours où tu avais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était à partir de ces jours-là, tu étais devenu enfant de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu, non par la volonté de tes parents. Non, tu es devenu enfant de Dieu par la volonté de Dieu. Dieu est ton Père. Dieu n'est pas n'importe qui pour toi. Il est ton Père. Dieu est devenu ton Père les jours où tu avais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. À partir de ces jours-là, tu étais devenu enfant de Dieu. Praise God. J'ai relu encore ce passage. Jean chapitre 1er, verset 12, je vais descendre jusqu'au verset 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient à son nom, et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu par la volonté de Dieu. Ça signifie Dieu t'a adopté. Les jours où tu avais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu t'a adopté. Tu es devenu ton fils, son fils. Dieu te considère comme qui était sorti dans ses propres entrailles. Come on. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dieu est ton Père. Lorsque tu fais la prière à ton Père. Tu adresses la prière à ton Père, qui est Dieu. Oh, ça c'est fantastique. Les jours où tu avais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu étais devenu enfant de Dieu. Ça signifie que Dieu te considère comme tu étais sorti dans ses propres entrailles. C'est-à-dire, lorsque Dieu te voit, il se voit lui-même. Parce que la Bible nous dit tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. En Jésus-Christ, nous sommes devenus comme Dieu. Tel Père, tel Fils. Lorsque tu fais la prière, tu dois savoir une chose, que tu fais la prière à ton Dieu.
Et ce Dieu-là est aussi ton Père. Il est ton Père. Il n'est pas n'importe qui. Il n'est pas un gourou. Dieu n'est pas un gourou pour toi. Dieu n'est pas un chef spirituel pour toi. Dieu est ton Père. Il est ton Père. Dieu te considère comme tu étais sorti dans ses propres entrailles. Selon Dieu, tu as son sang. Tu as le sang de Dieu en toi. Parce qu'il t'a adopté. Vous savez, lorsqu'on adopte un enfant, cet enfant devient le bénéficiaire de tout ce qui appartient à son père. Lorsqu'on adopte quelqu'un, la personne devient bénéficiaire à 100% des biens de son père. Praise God, hallelujah. Tu es enfant de Dieu, non par la volonté de tes parents. Tu es enfant de Dieu par la volonté de Dieu. Tu étais devenu enfant de Dieu les jours où tu avais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dieu t'a adopté. Dieu te considère comme qui était sorti dans ses propres entrailles. Lorsque Dieu te voit, il te voit comme son fils. Il te voit comme son enfant. Qui est enfant de Dieu. C'est pour cela que Jésus dit, hey, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Dieu n'est pas Dieu pour toi, mais il est ton Père. Alléluia. Il est ton Père. Praise God, hallelujah, praise God. Vous savez, Jésus-Christ, quand il était venu, il était le Fils unique de Dieu. Jésus était le Fils unique de Dieu. Jean chapitre 3, verset 16. Jean chapitre 3, verset 16. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jésus, quand il était venu au monde, il était le Fils unique de Dieu. Il était lui seul le Fils de Dieu. Praise God. Vous savez, il y aura un jour, j'en parlerai, sur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. J'en parlerai. Pourquoi il est le Fils unique de Dieu? Pourquoi il était le Fils unique de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, Jésus n'est plus le Fils unique de Dieu. Lorsqu'il était venu au monde, il était le Fils unique de Dieu. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus, lorsqu'il était venu, il était le Fils unique de Dieu. Mais après sa résurrection, Jésus n'était plus le Fils unique de Dieu. Après sa résurrection, tous ceux qui ont cru en lui, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire, après la résurrection, Jésus n'était plus le Fils unique de Dieu. Dieu a eu plusieurs fils par Jésus. Dieu a eu plusieurs enfants par Jésus. Jésus, c'est lui, la première personne qui a confirmé ces choses. Nous allons lire
Jean chapitre 20, verset 17. Jean 20, 17. Jean 20, 17. Jésus lui dit, ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va dire à mes frères, oh praise God. Jésus n'avait jamais appelé ses disciples frères pendant son vivant. Jésus, pendant son vivant, il appelait ses disciples amis, il appelait ses disciples serviteurs. Mais après sa résurrection, Jésus change la version. Quand Jésus était ressuscité, qu'est-ce qu'il a dit à Marie? Va dire à mes frères. Or, pendant son ministère, avant sa mort, Jésus n'a jamais prononcé ce genre de paroles. Jésus n'a jamais appelé ses disciples frères. Mais après sa résurrection, Jésus dit à Marie, va dire à mes frères. Qui sont ces frères? C'est les disciples. Les disciples qu'il appelait avant serviteurs. Les disciples qu'il appelait avant amis. Jésus change la façon de parler. Va dire à mes frères. Oh, praise God. Va dire à mes frères. Dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père. Oh, praise God. Va dire à mes frères, je monte vers mon Père qui est aussi votre Père. Jamais Jésus a dit ce genre de paroles pendant son ministère. Mais après sa résurrection, il a dit ça. Va dire à mes frères, je monte vers mon Père qui est votre Père. Vers mon Dieu et votre Dieu. Le Père de Jésus est devenu notre Père. Le Dieu de Jésus est devenu notre Dieu. Oh, praise God, hallelujah. C'est ici commence le christianisme. C'est ça le fondement du christianisme. Tous les chrétiens sont des enfants de Dieu. Tous les chrétiens. Vous savez, lorsque quelqu'un ne croit pas en Jésus-Christ, il n'est pas enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La parole de Dieu nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, qui Jésus, à ceux qui croient à son nom, Dieu leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Lorsque quelqu'un croit au Seigneur Jésus-Christ, Dieu l'adopte, il devient son enfant. Dieu lui considère comme il sort dans ses propres entrailles. Oh, quelle joie d'être enfant de Dieu. Quelle joie d'avoir un Père qui est aussi notre Dieu. Quelle joie. Praise God, hallelujah. Dieu est devenu notre Père. Dieu nous a adoptés. Dieu nous considère comme nous sortons dans ses propres entrailles. Praise God, hallelujah. Va dire à mes frères, je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père, vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Le christianisme commence par la résurrection de Jésus.
le christianisme ne commence pas sur la croix. Sur la croix de Golgotha, il n'y a pas le christianisme. Le christianisme commence après la résurrection de Jésus. L'homme n'est pas sauvé sur la croix, l'homme est sauvé par la résurrection. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Nous sommes sauvés par la résurrection de Jésus. Si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, notre foi est vaine. À quoi sert de prêcher la parole de Dieu si Jésus-Christ n'était pas ressuscité? À quoi sert de donner tout mon temps, de lire la parole de Dieu et de les prêcher si Jésus-Christ n'était pas ressuscité? Nous prêchons la parole de Dieu parce que Christ a été ressuscité. Et cette ressuscitation, cette résurrection n'est pas une mythe. Cette résurrection est vraie. Nous sommes dans les vrais. Jésus-Christ était mort et ressuscité. C'est ça la force du christianisme. Nous ne prêchons pas un Christ mort, nous prêchons un Jésus-Christ qui était mort et ressuscité. Praise God, hallelujah. Oh, praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Dieu est notre Père. Il prend soin de nous. Dieu prend soin de nous au-delà même de nos parents biologiques. Nos parents biologiques ont des limites, mais Dieu n'a pas de limites pour nous. Il est notre Père par excellence. Il fait des choses qui dépassent ce que font nos parents biologiques. Il est notre Père par excellence. Alléluia. C'est pour ça que j'ai dit, Dieu est notre Père. De tout notre être. Il prend soin de notre homme intérieur. Il prend aussi soin de notre homme extérieur. Nos parents biologiques ont des limites. Ils ont des limites. Mais Dieu n'a pas de limites pour nous. Alléluia. Il prend soin de nous. Oh, à combien est bon d'avoir un Père qui est aussi un Dieu pour nous. À combien est bon, très cher téléspectateur. À tous ceux qui l'ont reçu, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On devient enfant de Dieu lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Notre Père qui est aux cieux. Lorsque vous priez, vous devez dire, notre Père qui est aux cieux, Dieu est ton Père. Lorsque tu fais la prière, tu dois savoir une chose. Tu fais la prière vers ton Père. Dieu est notre Père par excellence. Il est notre Père par excellence, très cher téléspectateur. Il est notre Père par excellence. Si tu veux devenir enfant de Dieu, si tu veux que Dieu devienne ton Père, il y a une seule condition. C'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous savez, il y a des gens qui disent que non, nous tous, nous sommes les enfants de Dieu. Oui, il y a des enfants de Dieu et les enfants de Dieu.
il y a des enfants de Dieu rebelles. Les enfants de Dieu rebelles sont les enfants du diable. Praise God. Les enfants de Dieu rebelles sont devenus les enfants du diable. Parce qu'ils sont contrôlés par le diable. Tous ceux qui ne croient pas sont des enfants de Dieu rebelles. Qui signifie ils sont les enfants du diable. Alors pour devenir enfant de Dieu, il y a une seule condition, c'est croire au Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, Jean chapitre 1er, verset 11, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, Dieu leur a donné les droits, les pouvoirs de devenir enfants de Dieu. Lorsque tu crois au Seigneur Jésus-Christ, Dieu t'adopte. Il te considère comme qui était sorti dans ses propres entrailles. Praise God. Dieu est un Père pour nous. Son amour est insondable envers nous. Son amour est immesurable dans notre vie. Pourquoi? Parce qu'il est notre Père. Est-ce que tu veux devenir enfant de Dieu? Si tu veux devenir enfant de Dieu, tu feras cette prière avec moi. Tu répéteras tout ce que je dirai. Lorsque je dirai mon nom, toi tu dirais votre nom. Lorsque je dirai Jimmy, toi tu diras votre nom. Est-ce que tu veux devenir enfant de Dieu? Tu veux que Dieu devienne ton Père? Tu veux que Dieu te considère comme tu t'es sorti dans ses propres entrailles? Mais écoutez, très chers téléspectateurs, la Bible nous dit, si nous qui sommes mauvais, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants, à combien à plus forte raison Dieu? Qu'est-ce qui te dérange? Si tu demandes la chose là à ton Père qui est au ciel, il te les donnera. Est-ce que c'est la santé qui te dérange? Qu'est-ce qui te dérange? Comme il est un Père pour toi, tout ce que tu lui demanderas, il te donnera. Il te les donnera. Parce qu'il est un Père pour toi. Praise God, hallelujah. Il te les donnera. Dieu est un Père pour toi. Il n'est pas seulement un Dieu pour toi, mais il est un Père pour toi. Lorsque vous priez, vous devez dire notre Père qui est au ciel. Tu veux accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Si tu l'as déjà accepté, ne fais pas cette prière. Mais si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu feras cette prière avec moi. Tu veux l'accepter? Alors, faites cette prière avec moi. Merci, Papa. Je confesse dans ma bouche, Seigneur Jésus, je crois dans mon Père. Je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et moi, Jimmy, je suis sauvé. Papa, merci parce que je suis devenu une nouvelle créature. Papa, merci parce que je crois dans mon cœur que tu as ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts pour que je sois sauvé. Papa, merci parce que je suis sauvé à partir de maintenant.
Papa, merci. Au nom de Jésus. Amen. Praise God. Hallelujah. Bien, très chers téléspectateurs, la prière que tu viens de faire, cette prière a changé le cours de ta vie. À partir de maintenant, ou à partir d'aujourd'hui, tu es devenu enfant de Dieu. Dieu est devenu ton Père. Et Dieu te considère comme tu étais sorti dans ses propres entrailles. Tu es une nouvelle créature. Alors ne restez pas à la maison. Cherche une église. Cherche une église. Et surtout, ne ratez pas nos prédications dans les YouTube. Cherche une église. Trouve le pasteur de l'église. Dis-lui, je vais être baptisé parce que j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, je vais être baptisé. Et le pasteur de l'église où tu iras te donnera des programmes. Comment faire? Praise God. La Bible nous dit quand un mauvais se répand, il y a la joie au ciel. Ce que tu as fait aujourd'hui, il y a une grande fête au ciel. Parce qu'il y a un enfant qui vient de naître au monde. Et cet enfant, c'est toi qui es né de nouveau. C'est toi qui es devenu enfant de Dieu à partir d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.